Donc il a pas rescrappé tout de base, il est allé rechercher dans ce que j'avais déjà scrappé de mes propres posts LinkedIn avec 100 de mes posts et ensuite il a vu que j'avais un autre skill. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que votre travail, vous n'allez pas devoir le refaire à chaque fois. Par exemple ici, j'avais déjà créé un skill pour générer des posts LinkedIn, et bien il est aller rechercher ce qu'il avait déjà fait. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, il va regarder s'il n'y a pas plusieurs skills qui peuvent s'auto-améliorer les uns avec les autres pour faire gagner du temps. Donc là, ici, il a récupéré mes 30 posts LinkedIn et là, il m'a posé 4 questions. Donc c'est ce qu'il va vous poser quand vous allez créer votre premier skill. Il va vous demander plusieurs questions pour clarifier. Donc par exemple, est-ce que c'est un remplacement ou un complément du skill qui existait déjà? Est-ce que il y a besoin pour faire mes posts de faire une recherche approfondie ou pas du tout? Est-ce que au niveau des styles qu'il a identifié, est-ce que tu veux que je redétermine des styles ou est-ce que j'utilise les styles que j'avais déjà vus? Et à la fin, justement, quel est le workflow attendu? Est-ce que c'est juste t'envoies une phrase et je fais le post ou est-ce que tu veux plus détaillé? Donc là, il y a une suite de questions-réponses et à la fin, ça c'est une phase qui est très importante, c'est qu'il va vous proposer d'évaluer. Donc ça c'est la Evil Step et c'est à ce moment-là que il va vous mettre une petite interface comme ça pour voir si effectivement le contenu qu'il a créé vous plaît ou pas. Donc là par exemple ici, l'Europe tue l'innovation. Donc moi j'aime pas trop faire des phrases aussi longues, donc je vais lui dire. Avant je vais cliquer sur Next et là je regarde aussi de la même manière. Tac, les emojis j'aime pas, donc ça aussi je vais corriger tout ça.